phénomène qui est intéressant en astrologie sont les phénomènes analogiques. Alors, il y a plusieurs formes d'analogie. Il y a une analogie qui me paraît très importante, c'est l'analogie par rapport au cycle saisonnier. Il est clair que quand je dis que Saturne passe sur l'axe équinoxial solsticial, c'est une analogie avec le Soleil, qui, quand il passe à ces endroits-là, produit des temps au sens de la météo, et non pas au sens de la chronologie, de la chronicité. Donc là, nous avons une analogie structurelle, c'est-à-dire que, effectivement, c'est analogique, mais ça peut avoir été intégré dans un processus technologique, et en fin de compte, ce n'est pas... la technologie crée une causalité. Une causalité qui n'est pas naturelle, si on peut dire, mais on peut emprunter en technologie tel et tel référentiel et lui donner une véritable signification, une véritable portée. Un autre cas intéressant, c'est l'analogie chronique. C'est-à-dire, je prends le cas de la Lune et de Saturne. Il est plus facile d'étudier les phases de la Lune que celles de Saturne. Parce que la phase de la Lune font 27 jours, enfin 27 jours pour un ensemble, 28 jours, mais si on divise par 4, ça donne 7 jours, et dans l'autre cas, on a 7 ans. Il est évident qu'on peut mieux contrôler ce qui se passe sur 7 jours que sur 7 ans. Et par conséquent, on trouve ça dans la Bible d'ailleurs, 40 jours, 40 ans, etc. Et par conséquent, il y a une espèce de pratique qui fait que, quand on passe par la Lune, ou le Soleil d'ailleurs, en fait, on cherche à se référer à Saturne. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle en astrologie les directions primaires, ou les directions secondaires, ou les directions symboliques. Un jour pour un an, 1 degré pour un an, etc. Ça a toujours été une façon de partir d'un phénomène relativement limité, de quelques heures, de quelques jours, à un phénomène qui se situe sur des années.